Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de ces derniers jours de décembre. En fait, je vais faire un truc un peu particulier, je vais couper les semaines, mais donc nous allons parler des messages de l'univers du 19 décembre au 31 décembre, parce que comme vous, je vais prendre des vacances. Je vais me reposer, donc je veux quand même discuter avec vous de choses très importantes qui vont se passer en cette fin de mois. Et tout d'abord déjà, Jupiter qui change de signe, qui quitte le Poisson et qui va rentrer en Bélier à partir du 20 décembre jusqu'au 16 mai. Ce Jupiter en Bélier va marquer le début d'un grand cycle. Il faut savoir que donc, le zodiaque est de 12 signes et donc Jupiter clôture avec le Poisson qui est le dernier signe du zodiaque. Alors, pour nous tous, quel que soit notre signe, nous clôturons un grand cycle de 12 années. C'est très important. Bien sûr que ça a été le démarrage pour les poissons de 12 années et ça va être la même chose pour les béliers. Mais fondamentalement, on voit que Jupiter est passé donc du bélier jusqu'au poisson. Il a terminé son cycle. Nous démarrons un nouveau cycle, on va dire de façon globale, nationalement, mondialement, personnellement, mais il est, lorsque Jupiter entre en bélier, aussi le point de démarrage de 12 années pour les signes du bélier et ascendant bélier. Donc c'est une phase très importante d'impulsion. Jupiter en bélier nous donne courage, l'envie d'oser aussi. Il nous donne un côté aussi très guerrier. Alors il faut savoir que Jupiter est un amplificateur, donc cette énergie guerrière va ne faire qu'accentuer. C'est un moment qui peut être de rébellion. Voyons ce qui s'est passé il y a 12 années, par exemple en France. Ça sera intéressant de s'y pencher dessus. Si je peux, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais je veux me positionner aujourd'hui en tant que médium plus qu'en tant qu'astrologue, même si j'utilise toujours l'astrologie parce que c'est une passion pour moi. Donc c'est vrai que ce Jupiter en bélier va nous donner peut-être la niaque, l'envie d'eux, et aussi une énergie de rébellion, de colère, de contestation. Donc il faut s'attendre à ça. Jupiter représente la justice divine, et là aussi ça va être tranchant, peut-être saignant, on pourrait dire. Donc prenons les énergies positives de ce Jupiter en bélier. Il est initiateur de projets, il va nous donner l'énergie pour le faire. Alors il est bien évident que ce mois de décembre, on peut sentir quand même quelques freins. Il ne faut pas l'oublier. Le soleil, en plus, va rentrer en Capricorne. Il est en désharmonie. Ça va faire un carré Jupiter-Soleil immédiatement, puisque le Capricorne est conflictuel avec le Bélier. Mais par contre, il va nous aider. Alors, c'est un peu comme si on était... vous voyez, on a la voiture qui... Vous savez, quand elle va démarrer, qui gonfle le moteur, qui appuie sur l'accélérateur, mais qui a le pied aussi sur le frein. On est un peu dans cette phase-là, en tout cas sur ce mois de décembre, en tout cas autour du 20 décembre. De toute façon, tout un chacun sait qu'à la période de Noël, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Il vaut mieux lâcher prise, se reposer. Moi, j'ai pour habitude de m'avancer sur beaucoup de choses qui sont en instance pour bien démarrer le début d'année et pour m'être débarrassé de toutes les tâches qui me saoulaient. Je vais le faire en dilettante parce que j'aurai moins de consultations. Je vais en tout cas ne pas en prendre. Donc le soleil en Capricorne va démarrer la saison d'hiver, puisque c'est le solstice d'hiver, et en plus va nous donner cette énergie de persévérance, de courage aussi. Alors la différence entre ces deux chèvres, c'est que le Capricorne travaille sur la durée, il est persévérant, il voit loin, alors que le Bélier est fort sur les impulsions et sur les actions de courte durée, sur les coups de poing, vous voyez, alors que le Capricorne, il est là pour mettre en place des choses, mais en tout cas, à la différence du Bélier, il n'agit que pour le succès. Autrement, il n'agit pas, alors que le Bélier va le faire avec passion, va y aller peut-être beaucoup moins avec de la réflexion. Alors les deux conjugués peuvent nous apporter quelque chose d'intéressant parce qu'ils nous donnent une énergie folle avec le Bélier, et d'un autre côté, le Capricorne a un côté réflexion qui dit « là c'est bon, tu peux y aller », ou là, il va falloir retravailler dessus avant et donc il est capable de freiner l'élan.
hein, mais qui est d'autant plus positif, puisqu'il est pratique, il est dans la sagesse, il est dans cette réflexion, mais pour le succès, parce qu'un Capricorne n'agit jamais sans le succès. Donc je vous disais, le Soleil carré Jupiter dès le départ. Et puis on a un aspect intéressant qui est de Vénus trigone Uranus, qui va amener des coups de cœur, l'envie de sortir de nos routines amoureuses. Attention aux infidélités parce que là, tout est possible. Donc Vénus Capricorne, Uranus Taureau, on est dans une configuration très, très réfléchie malgré le côté de la soudaineté d'Uranus. C'est-à-dire qu'une Vénus en Capricorne, elle est dans la maîtrise, elle sait où elle va, elle n'est pas faux-folle. Alors Uranus lui amène ce côté un peu à sortir des sentiers battus, malgré tout, elle sait ce qu'elle fait. Alors ce trigone Vénus-Uranus va vous apporter aussi des rentrées financières inattendues, mais qui sont quand même souvent le fruit de votre travail. Ce sont des récompenses la plupart du temps. Nous avons la nouvelle lune le 23, nouvelle lune en Capricorne à 1 degré à peu près. Il est bien évident qu'avec le 21, qui est le solstice d'hiver, effectivement, c'est le démarrage de la saison du Capricorne, qui est une saison beaucoup plus raisonnable, mais travailleuse. Le Capricorne est un travailleur acharné qui va nous amener à avoir le culte du travail. C'est vrai qu'il va falloir remonter les manches, alors peut-être pas pendant les périodes de Noël, mais malgré tout, qui nous donne des perspectives, qui sait où on va, qui a une lucidité qui vous amènera obligatoirement vers une analyse juste de ce que vous devez faire ou de ce que vous ne devez pas faire. Ça, c'est les côtés très positifs, d'autant plus qu'on est dans une période, pendant cette nouvelle lune, d'alignement de planètes. La lune est en Capricorne, le soleil est en Capricorne, Vénus est en Capricorne, Mercure est en Capricorne. Nous avons aussi Pluton qui est encore en Capricorne. Donc c'est vrai que cet amas de planètes en Capricorne nous ramène à la Terre et nous amène une lucidité très importante qui nous permet d'organiser l'avenir. Et pour le coup, fin décembre, c'est le moment, avec cette nouvelle lune, où on fait des vœux. Moi, je vous conseille à cette nouvelle lune de faire vos vœux de nouvelle année. Vous pouvez faire des vœux pour janvier, bien sûr, et faire une autre partie qui sont les vœux de nouvelle année, parce que bien sûr, vous pourrez le refaire au 1er janvier, mais fondamentalement, il est très important de le faire à cette nouvelle lune qui, elle, va charger la lune de toutes nos intentions et qui va porter ses fruits, bien entendu, à la pleine lune de janvier. Mercure est en sextile avec Neptune, donc c'est une période, effectivement, là aussi, Mercure va nous demander de relâcher la pression. C'est un bon moment, ça tombe le jour de Noël, de méditer, de prier. Alors là aussi, profitez des énergies encore de la nouvelle lune pour faire vos vœux, pour prier, pour vous reconnecter à votre spiritualité, puisque pour nous chrétiens, c'est la naissance de Jésus, même si tout un chacun sait qu'il n'est pas né le 25 décembre, mais fondamentalement, la tradition veut que ce soit un moment de recueillement et d'avènement heureux, puisque c'est la naissance du Christ. Alors, je vais vous passer des événements qui sont beaucoup moins importants, mais qui sont quand même sur Vénus, là pour la suite. Ce qui est intéressant, c'est le 29 décembre, Mercure est rétrograde. Alors, comme je vous l'avais expliqué, Mercure est rentré dans le Capricorne, mais il va y rester un bon bout de temps. Et pour qu'il puisse faire un parcours un peu plus important que de 28 jours à peu près, eh bien, il va rétrograder. Alors, lorsqu'il va rétrograder, on le sait, Mercure, c'est tout ce qui est esprit, dialogue, parole, mouvement. C'est un moment où on nous dit de mettre la pédale douce sur les voyages, sur les prises de décision, sur les contrats signés, sur les échanges, parce que ça peut amener des problématiques. La rétrogradation de Mercure va nous demander de reconsidérer tout ce que nous faisons au niveau professionnel, tout ce que nous avons échangé. Est-ce que votre vie, ça va être un moment de réflexion parce qu'on est en fin d'année en plus, est-ce que votre vie est allée dans le sens que vous vouliez? Qu'est-ce que vous avez à modifier pour aller vers vos désirs? Vous devez réfléchir à justement toutes les pensées qui vous viennent. Peut-être en cette fin d'année, êtes-vous un peu tristouné, comme beaucoup de gens. Donc, il est très important d'avoir cette réflexion.
Alors bien sûr, on va avoir Mercure conjoint à Vénus et là, c'est un transit intéressant, non seulement chanceux, mais en plus, qui amène du charme, des dialogues intéressants. C'est un moment aussi où on peut avoir des négociations intéressantes, même si, comme je viens de vous dire, avec la rétrogradation de Mercure, il faut y aller doucement, mais c'est un aspect très chanceux, intéressant, où on peut recevoir des cadeaux, des invitations. On est dans quelque chose de doux et de charmant surtout, de magnétique. Et ça peut être un bon moment pour récupérer des messages de nos guides. On finit l'année, c'est le 30 décembre, avec le premier quartier de lune en bélier, qui est assez intéressant parce que c'est un moment où la lune est en train de grandir. C'est l'étape, la première étape avant la pleine lune. Donc c'est vrai que elle commence à se remplir de lumière. C'est là où Veveux commence à grandir, à évoluer. Ce qui est intéressant, et c'est un peu la configuration du Jupiter bélier, et là on a quand même ce Jupiter en bélier qui est en harmonie avec la Lune, en tout cas qui est sur la Lune et qui amène beaucoup de chance. Ça peut être un moment où il peut se passer des événements très importants, ou en tout cas où on a une énergie qui devient de plus en plus forte, où on se sent peut-être un peu bridé, mais où on a envie d'aller vers notre réalisation. Cependant, je vous le dis, Jupiter est en conjonction avec la Lune, et c'est vrai que ça peut amener un potentiel chance très important et intuitif. Donc ça serait très intéressant autour du 30 décembre, même si on a l'impression qu'il ne peut rien se passer, justement de regarder, alors peut-être même un peu la veille, un peu le lendemain, un peu le lundi, voir qu'est-ce qui va se passer en événement, mais en tout cas ça peut être un moment très intéressant. Voilà pour l'astrologie, vous voyez, on finit quand même l'année de façon intéressante, avec des changements d'énergie très importants. Jupiter qui rentre dans le bélier, démarrage de la saison du Capricorne, qui est une saison business, on va dire, de réalisation de nos ambitions, et de cette rétrogradation de Mercure. Alors voici ce que nous disent les oracles. C'est l'homme. L'homme représente fondamentalement les énergies de l'homme. Alors peut-être que pour vous, d'ici la fin de l'année, c'est une époque où vous pouvez être en contact avec un homme en particulier, avoir des échanges, avoir des discussions, peut-être même des conflits avec un homme en particulier, un patron, un mari, un compagnon, une nouvelle rencontre, un frère, peu importe, mais c'est un homme qui va être au centre de vos préoccupations. Cependant, ce sont les énergies masculines qui sont les énergies de Mars. Alors actuellement, Mars est rétrograde lui aussi, donc il freine notre mouvement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Là, on va avoir Mercure qui va être rétrograde aussi, mais l'homme est un peu ce Jupiter en bélier qui bouillonne, qui a envie d'en découdre, qui a envie d'avancer, et c'est vrai, c'est ce que vous allez sentir. Vous allez sentir une énergie vraiment où vous allez vous dire, cette année va pas être la même que 2022, 2023, ça va être mon année. Et c'est vrai que je l'ai souvent entendu ces derniers temps avec pas mal de personnes que j'ai eues en consultation. Voici ce que dit le tarot du Tao. C'est les abysses. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Alors effectivement, les fins d'année peuvent être douloureuses, d'abord parce que souvent on fête la Noël et on a perdu les nôtres. Alors c'est vrai que quand il n'y a pas d'enfants ou d'enfants jeunes, Noël devient triste. C'est à vous à retrouver votre âme d'enfant. Et c'est vrai que dès qu'on se projette dans l'enfance, on peut être très nostalgique et triste. On peut avoir peur aussi de cette nouvelle année. On a beaucoup de nouvelles quand même dans les médias qui ne sont pas hyper réjouissants. Et pourtant, je le dis souvent, focalisez-vous sur vos projets. Ne vous laissez pas parasiter par tout ce qu'on vous entendez. En plus, Mercure est rétrograde et effectivement, il peut y avoir des messages contradictoires. Alors là, on nous reparle du Covid, on nous parle d'électricité, on nous parle de tout ce qui est augmentation. Écoutez, faites comme moi. Moi, j'ai modifié mes achats, j'ai fait des économies quelque part pour supporter l'augmentation du gazole. J'essaye, alors je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde, mais on peut parfois se priver d'un truc qui n'est pas très important pour compenser avec autre chose.
Il faut essayer de s'adapter. Je sais que c'est complexe, mais bon, moi j'ai une capacité d'adaptation. Pour ma part, lorsque mon père est décédé, mes parents avaient des moyens, et là, il n'y a plus de moyens, il va bien falloir s'adapter. Donc, j'ai appris par expérience, quand je sors d'une pièce, j'éteins la lumière. Je fais beaucoup de choses naturellement, parce que très jeune, j'ai été obligée de le faire pour que ma mère ne se retrouve pas avec des notes astronomiques d'électricité. Il y a des choses très simples qui, finalement, ne sont pas des souffrances, mais qui vont vous faciliter la vie. Alors, apprenez à le faire, et puis finalement, vous allez vous dire, ben, j'ai fait tellement d'économies. Et c'est ce que je dis toujours quand je fais des économies, et je suis en train d'en faire en ce moment avec les trains. Je suis contente parce que quand je fais le calcul, je me dis finalement c'est ton travail que tu donnais allègrement à la SNCF, et ben, il vaut mieux que ce soit pour toi, quitte à me faire un petit plaisir supplémentaire. Ben, c'est comme ça que je le vois. Et franchement, c'est sans souffrance, donc je vois pas... si c'était quelque chose qui me ferait souffrir, ça serait autre chose. Mais parfois, on peut faire des choses qui sont pas plus... on peut baisser les forfaits téléphoniques, on peut faire plein de choses qui vont faire des économies et très rapidement, croyez-moi. Donc là, on peut être dans une phase un peu de peur et c'est normal. Se positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il est très important de ne pas lutter contre certaines choses qui sont bien plus fortes que nous. Alors je m'explique. J'explique souvent à mes consultants que dans la vie, il y a deux sortes d'événements. Les événements où on a les cartes en main, c'est nous qui décidons, et les événements où c'est l'autre qui décide. Alors, j'allais dire, il y en a un troisième, c'est le destin qui nous dépasse. Mais en tout cas, lorsque la décision appartient à l'autre, il faut lâcher prise. Il faut savoir accepter que l'autre puisse vous dire non, même si ça ne vous plaît pas, et ne pas buter pour essayer que l'autre dise oui. C'est-à-dire pour reprendre la main. À un moment donné, le fait de lâcher prise peut amener aussi des revirements de situation, croyez-moi, et j'en ai vu. Ça change, parce qu'une énergie d'obstination, de vouloir reprendre la main, fait une énergie de blocage et fait une énergie de conflit. Donc ça sera contre-productif et au bout du compte, vous allez souffrir encore plus. Donc il est très important de savoir accepter la décision de l'autre et de lâcher prise lorsqu'on n'a pas les cartes en main. Et de se concentrer justement sur les sujets où ça ne dépend que de vous. Et le lâcher prise en fait partie. À un moment donné, ce qui m'a toujours sauvé, et je le dis souvent, c'est que je crois en la destinée. Et pour beaucoup de choses, énormément même, je ne me battrai jamais. Voilà. Ça ne sert à rien. Je vais m'épuiser, je vais tomber malade et j'en ai pas envie. Donc, à partir de là, j'essaye de prendre du recul parce que comme vous, rassurez-vous, j'ai aussi des mauvaises nouvelles, j'ai aussi des contrariétés, c'est pareil. Mais quand vous ne pouvez rien faire, ben, il faut continuer son chemin et se dire que c'était un écueil, un obstacle nouveau, réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire et pouvoir continuer son chemin sans se retourner. Dites-vous que les épreuves doivent nous faire réfléchir et doivent nous donner des leçons, et c'est comme ça que ça fonctionne. Dernier oracle, c'est se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Je trouve que ça rejoint beaucoup le Tao. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la Terre par tes pieds. Et l'énergie de la Terre, c'est l'énergie du Capricorne. Je le répète. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Vous pouvez vous sentir en insécurité. Il y a deux oracles qui en parlent. Et pourtant, n'ayez crainte. Quand vous croyez, quand vous avez la foi, alors en Dieu, moi c'est mon cas, en l'univers, mais c'est pareil. Les francs-maçons parlent du grand architecte. Peu m'importe la manière dont vous l'appelez, c'est cette force supérieure qui est au-dessus de nous. Quand vous croyez qu'il y a un programme pour vous, eh bien vous arrivez à vous laisser porter. Je ne dis pas que vous n'agissez pas, mais vous êtes beaucoup plus positif que d'autres qui pensent qu'il n'y a que le négatif qui peut leur arriver. Encore une fois, c'est la loi d'attraction. Si vous êtes très négatif, vous n'attirerez que des ennuis. Essayez d'avoir cette foi, cette croyance que la vie vous amènera où vous devez aller et que si aujourd'hui vous avez des épreuves, vous devez comprendre les choses. Tant que vous ne les comprenez pas, vous aurez des épreuves toujours plus difficiles. Voilà pour l'astrologie.
On est parti pour les oracles. Alors, Bélier et ascendant Bélier, bien sûr. Vous démarrez votre année, 20 décembre. Vous êtes parti pour 5-6 mois. C'est un déclencheur. Lorsque Jupiter entre dans votre signe, c'est, je le dis, c'est une clé qui rentre dans la serrure et qui ouvre les portes. Donc là, vous aurez envie d'avancer, vous serez révolté pour beaucoup de choses. Jupiter est un amplificateur, donc attention sur le côté négatif, mais sur le côté positif, vous allez être des gagnants. Vous voudrez décider, mener, diriger, démarrer des nouvelles activités, démarrer un nouvel amour, éliminer ce qui vous gêne. Vous serez bien parti pour faire un bon sprint. C'est la grenouille. Métamorphose, tristesse. Il est possible quand même que, puisqu'on a encore du Jupiter en poisson, que vous soyez dans une époque où vous ayez pris conscience de certaines tristesses, donc il peut y avoir certaines tristesses, mais l'énergie du bélier qui va rentrer, quand elle va rentrer dans Jupiter, va vous donner des impulsions de tout casser, de tout détruire pour repartir. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Vous êtes dans une période très importante où vous redémarrez 12 années. Il ne faut pas l'oublier. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Ça peut être un moment où vous ayez envie de faire un projet plutôt pour la communauté, pour le bien-être des autres, pour participer à l'évolution de l'humanité, à donner de vous-même, à servir les autres. Ça peut être un très beau projet qui vous nourrisse dans quelque chose de très bienveillant. Au niveau du taureau, c'est l'amour, affection. Alors, il faut savoir que lorsque Jupiter passe en bélier, il rentre dans votre zone d'ombre. C'est un moment de bilan pour vous. L'amour, l'affection, c'est vrai que Uranus est aussi dans votre signe. Il peut amener des bouleversements au niveau de l'amour. Et là, on vous dit qu'au mois de décembre, avec Vénus en Capricorne, bien entendu, vous êtes dans une période où vous pourriez rencontrer une très belle histoire d'amour. Et en principe, quand on rencontre l'amour avec une Vénus en Capricorne, c'est pour construire sur l'avenir. Hein. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, c'est toujours les planètes en Capricorne qui vont accentuer votre côté terre à terre et qui vont vous apporter le côté réfléchi et sagesse qui peut-être parfois pouvait vous manquer. Ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité, ça c'est plus compliqué parce que le taureau est très têtu et il pense souvent avoir raison. Si vous arrivez à vous adapter aux situations, vous allez faire des merveilles parce que là, il y a un alignement de planètes en Capricorne et c'est très favorable pour vous. Donc, vous avez une fin d'année qui peut être très intéressante et en tout cas très heureuse. Surtout que la Lune en Capricorne est une ouverture pour une nouvelle saison qui est favorable pour les taureaux et qui va préparer votre saison, votre année qui démarre mi-mai quand même. Hein. 2016, c'est l'année du taureau pour une année entière. Hein. Donc, vous allez être gâtés. Gémeaux, magie noire, mauvais augure, c'est le corbeau. C'est des nouvelles qui peuvent être contrariantes pour vous pour cette fin d'année. Donc, accrochez-vous, ça peut être un peu difficile. Vous avez la rétrogradation de Mars, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vous contrariaient déjà avant, qui vont vous agacer, vous faire ruminer. C'est valable pour les ascendants Gémeaux aussi, hein, parce que ça peut être des périodes compliquées. Et voilà, la retraite, on est encore avec des oiseaux, vous voyez, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est un moment où vous pouvez avoir des nouvelles qui vous renferment sur vous-même. C'est des moments où vous aurez peut-être pas envie de sortir ou pas envie de voir du monde. Une fin d'année plutôt calme, mais qui peut être parsemée de nouvelles qui vous attristent. Enfin, vous allez être un peu tristouné, je préfère être honnête avec vous, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Cancer. Le fer à cheval, protection, attraction, c'est une période intéressante. Toute l'amas de planètes en Capricorne est positionnée dans votre maison 7, la maison du couple, la maison aussi de l'image qu'on a des autres, donc conseil de tout ce qui est lié au public, avec la clientèle, etc. On est dans une période chanceuse où on attire l'argent, on attire la clientèle, on attire du monde. On est dans une bonne période.
même si c'est une opposition, puisque le Capricorne est opposé à vous, mais il va vous amener une rigueur que vous n'avez pas toujours. Regardez, c'est l'accroissement, c'est plutôt bien. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile. Donc c'est une époque où il faut planter des graines. N'oubliez pas que la nouvelle lune en Capricorne est une lune importante pour vous aussi, comme pour le Capricorne. Abondance, vous êtes, voyez, pour les cancers et ascendant cancer, c'est une période clé de rentrée financière. Si vous avez des commerces, vous allez beaucoup travailler. Vous êtes dans une période très, très faste. Beaucoup de cancers sont soit dans l'immobilier, la déco, ils sont dans tout ce qui est lié à la bouffe, hein, c'est-à-dire les restaurants, tous les trucs alimentaires. C'est la digestion, hein, les cancers. Le lion. Stabilité, ancrage. Alors, il faut savoir que Jupiter qui rentre en bélier, c'est très favorable pour vous. C'est un signe de feu comme vous. Il va vous donner une impulsion très importante. Donc, vous êtes dans une phase où tout va aller très très vite, malgré la rétrogradation et de Mercure et de Mars. Mais ben, vous allez sentir que les choses avancent. Vous êtes en train de mettre des... comment on appelle ça? Des bases solides à votre vie. Jupiter est aussi la loi, donc ça peut être un moment juridiques qui vous permettent de repartir sur des bonnes bases dans votre vie. Donc c'est une période clé, déclencheur. Donc je pense que vous allez finir l'année ou débuter l'année sur des chapeaux de roue. Le retour, début d'un nouveau cycle, on est bien d'accord. Rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Vous voyez comme il est annoncé aussi par le tarot que vous êtes sur la bonne voie et que les choses sont en train de bouger, de se régénérer. Vous êtes en train de démarrer une nouvelle époque de votre vie. Allez, Vierge. Et ascendant Vierge, bien entendu. C'est le chat. Alors le chat, il est intuitif, bien entendu, mais il est un peu snobinard, un peu condescendant. C'est souvent une époque où on s'occupe de son physique, de sa beauté. On a envie de se sentir beau, belle. Donc vous êtes dans une phase de réflexion. Il y a marqué indépendance et raffinement. Ça va être un moment où vous aurez envie de vous occuper de vous particulièrement. Soyez égoïste, il n'y a aucun souci. C'est peut-être le bon moment pour faire du nettoyage et se sentir bien avec soi-même. De toute façon, la Vierge représente, c'est la terre, mais c'est le corps. Donc c'est l'hygiène. Et vous êtes dans cette phase, le raffinement, c'est la beauté, l'esthétique. L'abondance pour la Vierge. Toutes les planètes en Capricorne sont hyper favorables pour la Vierge, autant vous le dire. Donc là, il y a un mois, à partir du 21 décembre, où vous rentrez dans une période hyper faste. Jupiter en bélier ne vous apporte pas grand-chose. Il ne vous apporte rien de transcendant. Il est positionné, je crois, dans votre maison 8. Donc, c'est pas non plus une maison de transformation où vous allez modifier beaucoup de choses, particulièrement au niveau financier. Ça peut être une période très sexuelle aussi, attention. Hein. Alors, l'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Vous êtes dans une période très faste au niveau financier, où vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup de clientèle, et aussi où vous allez commencer à récolter le fruit de vos efforts. Balance et ascendant Balance. C'est le Pan. Alors le Pan, c'est le luxe, la beauté. C'est très Balance, je trouve. Vous êtes dans une période où vous allez être très fier de vous. Vous allez... attention à votre orgueil, hein, ça peut être un moment. Mais en tout cas, on est dans une période, effectivement, où on a envie de se payer de belles choses. Vous pourriez faire beaucoup de dépenses. En tout cas, vous êtes dans vous-même. Parce que la Balance représente le luxe, la beauté, l'art. Vous êtes dans cette phase-là. Vous allez aller vers tout ce qui vous nourrit, qui vous plaît, qui vous rend heureux et heureuse. Le Créateur. Principe actif, force, ténacité. Alors, c'est l'opposé de vous, ça. C'est le bélier. Donc, c'est ce Jupiter en bélier qui est très important pour les balances parce qu'il va se positionner dans votre maison 7. Il amène pour certaines balances une rencontre amoureuse très importante qui va amener une légalisation, un couple, un mariage, un pax. Pour d'autres, ça va être un divorce, une séparation. Ça peut être quelque chose de juridique. Vous pouvez être dans une situation de confrontation, peut-être avec quelqu'un du signe de la balance, du bélier, pardon. Donc ça peut être quelque chose, une confrontation aussi importante. Le principe actif amène un côté masculinité et autorité
c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, mais parfois, c'est nécessaire pour qu'on arrête de vous prendre pour un idiot ou une idiote. Donc, attention, c'est votre orgueil qui peut avoir été piqué sur le vif. C'est pas obligatoirement l'idéal, mais en tout cas, c'est ce qui va faire que vous allez être réactif à quelque chose de particulier et peut-être vous affronter à quelqu'un. Et quelqu'un particulièrement qui peut être bélier ou ascendant bélier. Le scorpion. Union, engagement. C'est une période de légalisation, d'engagement très important. C'est pas... Le bélier est dirigé aussi par Mars, hein, comme vous. Hein. Vous, c'est Pluton, mais avant, c'était Mars. Donc, c'est vrai que vous êtes dans une volonté de stabilisation. Les planètes en Capricorne sont très en harmonie avec vous. Vous serez enclin à sortir, à rencontrer du monde. Ça peut être un engagement aussi bien professionnel. Ça va être des signatures de contrats. Ça peut être... un démarrage d'activité, mais ça peut être aussi un engagement amoureux, la volonté de se stabiliser ou de se marier. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. C'est un moment où vous aurez besoin d'être avec l'autre. C'est cet engagement. On est mieux à deux, à trois, à plusieurs que tout seul. Donc c'est un moment où vous aurez besoin d'avoir les autres plutôt que de compter que sur vous-même. C'est vrai que le scorpion et les ascendants scorpions sont très méfiants. Mais vous êtes peut-être dans une époque où finalement vous vous rendez compte que effectivement on est tous connectés et qu'on a besoin des énergies de l'autre. Le tout c'est de bien s'entourer de gens qui sont complémentaires ou qui apportent quelque chose que vous n'avez pas. Ne pensez pas que vous êtes unique ou que vous pouvez tout gérer. Là peut-être vous aurez besoin de quelqu'un qui puisse vous apporter quelque chose pour continuer à avancer et à progresser. Sagittaire. C'est la balance, justice, équilibre, vous êtes dans une période où vous allez trancher sur certaines choses. Jupiter en bélier, c'est aussi la justice divine, donc pour vous c'est une énergie. Jupiter dans le bélier, c'est parfait pour vous. Ça va alors là pour le coup, entre le bélier et vous, vous allez être autre qu'au galop. Vous risquez d'être freiné par Mars qui est rétrograde et par Mercure aussi, mais vous êtes dans une phase où vous allez vouloir légaliser certaines choses, peut-être une association, monter une société, vous allez peut-être vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas, vous êtes dans quelque chose de quête de l'équilibre et de l'harmonie. C'est une période très intéressante pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires. D'autant plus que Mars est positionné dans votre maison 7. Le conflit, c'est cette justice qui tranche. On peut être dans une phase conflictuelle avec quelqu'un où on va régler des comptes, que ce soit par la justice ou que ce soit quelque chose que l'on va dire aux autres, soit de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité et controverse. On est dans une période pour les Sagittaires où on va régler des comptes. Ça peut être très complexe. Capricorne. C'est la baleine. La baleine représente le cancer, votre signe complémentaire. Hein. Protectrice et opulence. Protectrice parce que la baleine est protectrice et l'opulence parce qu'elle représente symboliquement le poisson. Et le poisson, c'est les rentrées financières, c'est de l'argent. Et en plus, la baleine est grosse, donc ça veut dire que vous rentrez dans une phase de gain financier très important. L'amas de planètes dans votre signe vous donne les mains libres. C'est un point de démarrage, donc c'est un bon moment pour faire vos vœux. C'est vrai que Jupiter est un peu contradictoire, mais un Jupiter est jamais complètement négatif. À vous de ne pas être trop. Jupiter amplifie tellement qu'on peut aller à l'excès. Donc vous devez être un peu plus dans la modération et les Capricornes savent le faire. Donc ça c'est plutôt pas mal. En tout cas vous rentrez dans une phase plutôt très faste. Et c'est vrai que cet amoncellement de planètes en Capricorne dans votre signe est favorable. Avant l'accomplissement. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. C'est vrai que lorsque les choses sont prêtes à démarrer, là on va démarrer une nouvelle année, on peut avoir peur, on va se dire de toute façon ça va être la même que l'année 2022 et l'année 2021. Ça fait quelques années, on a l'impression que tout a été gâché, qu'on a perdu complètement la maîtrise. Le Capricorne peut être très pessimiste et pourtant, il ne faut pas que vous ayez peur. Les énergies du bélier vont vous pousser encore plus. Donc, n'ayez pas peur. Elle va vous donner l'audace et la confiance aussi. Donc, c'est ça qu'il faut que vous voyez. Laissez-vous guider. Voilà. Ne voulez pas absolument les choses, mais ressentez. C'est ça qui est important. Utilisez le côté, l'énergie
intuitif de la baleine, ça va vous aider à avancer sur le bon chemin. Le Verseau, c'est l'écureuil. Épargne, prévoyance. Alors ça, c'est compliqué pour les Verseaux parce qu'ils sont très dépensiers. Ils ont du mal à prévoir. Mais vous êtes dans une période où peut-être vous comptez un petit peu l'argent et vous êtes en train d'investir certaines choses. Vous êtes en train d'avoir des retours sur tout ce que vous avez mis en route. Donc, on est dans une période où on fait des économies quand même. Hein. On ne dépense pas à outrance. Hein. La jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de séduction, manipulation, faiblesse de soi. Attention parce que vous pourriez être dans une période d'infidélité. C'est un peu Verseau, hein, les Verseaux, c'est l'amour de la liberté dans l'amour. Mais bon, c'est pas des méchants, c'est peut-être pas valable pour tout le monde. Faites très attention à ne pas être ébloui par quelqu'un, y compris dans la vie professionnelle, et qui pourrait vous manipuler et finalement qu'au bout du compte, vous y perdiez. Donc, soyez à la limite, entre guillemets, radin même. Comme ça, au moins, vous ne vous ferez pas avoir. Radin ou radine. Hein. Poisson, la bougie, prière, défunt, c'est un moment de recueillement. C'est vrai que la fin d'année s'y prête tout à fait. Le Capricorne est très en harmonie avec vous. Jupiter en bélier va se positionner dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent, de tout ce qui est patrimoine, de rentrée financière. Donc on est dans une période de réalisation de vos vœux. Cette bougie vous apporte la lumière à une période qui a pu être sombre. La contemplation, c'est très poisson, hein, c'est des réflexions. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Effectivement, la bougie peut amener des moments de recueil, des moments où on prie, des moments où on a envie d'être seul. Et Dieu sait si le poisson peut être très spirituel. C'est une bonne période pour ça. N'hésitez pas à faire vos vœux à la nouvelle lune, d'autant plus qu'il est, c'est votre maison 11, et votre maison 11, c'est la maison des protections. Donc la bougie le représente bien. On vous dit de faire des prières, de faire des vœux, et que à côté, vous allez être hyper connecté et guidé, et vous aurez réponse à vos questions. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Je vous souhaite un très joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année, et on se reparlera pour la nouvelle année. Je vous embrasse, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Bien, je vous dis à très bientôt, certainement avec des nouveaux projets. Et j'en ai plein, donc vous serez surpris parfois, je crois. Je vous embrasse.